Faisons le point sur l'euro USD. Alors, je le vois toujours en mars, jusqu'au 31 mars, ça sera en mars, vers 1,29, bien que, eh bien, la semaine passée m'a quand même perturbé. Mais c'est comme ça, l'analyse technique, c'est une science inexacte. C'est c'est une façon de mettre les probabilités de son côté, mais ce n'est pas garanti à 100%. Cependant, l'objectif que j'ai annoncé me paraît toujours en ligne de mire pour plusieurs raisons. Bien, nous sommes arrêtés la semaine dernière à peu près ici, et donc je disais, alors pour moi il y a une figure tête et épaule, hein, une épaule ici avec des volumes, une tête avec des volumes, une autre épaule avec des volumes, et donc il fallait pour moi qu'il coupe là-haut la ligne, alors c'est avec les mèches, hein, donc la ligne de cou, et en reportant donc la hauteur ici sur la sortie, ça nous amenait à 1,29. Voilà pourquoi j'ai annoncé 1,29. Bien. Alors, j'ai aussi dit que on pourrait imaginer que c'est aussi un double top, c'est-à-dire deux pointes en haut, et que ça pourrait annoncer donc une baisse. Bien. Alors, en fait, c'est un mélange des deux, donc je vous montre ce qui s'est passé. Et donc, d'ici, on était la semaine dernière, je le voyais monter, donc pour reprendre le chemin des 1,29, et il s'est passé le contraire. Il a fait une chute assez vertigineuse. J'ai été sorti, j'avais un tout petit trade que j'avais pris d'avance, comme quoi, voilà, hein, quand on a des règles, il faut les respecter. C'est ici qu'il faut prendre le trade, après la ligne rouge, pas avant. Mais voilà. Alors, j'ai été sorti ici, et c'est d'autant rageant que j'ai été sorti sur cette bougie rouge, et derrière, on est reparti. Mais c'est ça le trading, et le forex surtout, c'est très capricieux. Alors, pourquoi je dis c'est mitigé? Parce que bon, on a effectivement donc nos deux, notre triple, non, allez bon, double top là-haut, et nous avions ici un triple top, 1, 2, 3, qui a amené cette baisse. C'était clair, net, sans bavure, et on peut même dessiner la hauteur. On doit la retrouver. Hop, on va grossir. On va grossir. Voilà, si je prends la hauteur de mon triple top ici, hein, avec les mèches, on prend donc une distance entre là et là, voilà, hop, on la duplique, on la repose à la sortie, ici, et vous avez vu, c'est quand même magique l'analyse graphique. On reporte la hauteur du triple top à la sortie, et on a la baisse qui était annoncée. Voilà. J'étais trop occupé par du moyen terme pour m'occuper du court terme. N'empêche que cette belle baisse était programmée, et on arrive pile. Regardez un peu ce trait là, c'est quand même magique, hein, l'analyse graphique. Le, le trait que je viens de dessiner arrive pile avec le bas du chandelier où je me suis fait sortir, et on est reparti à la hausse. Bien. Il fallait entrer tout de suite avec une toute petite position. Donc je ne l'ai pas fait tout de suite, je l'ai fait une fois clôturé dans la bouche de l'alligator. De quoi je parle? Mais il est fou celui-là. Et oui, mes trois petites lignes ici, c'est l'indicateur alligator de Bill Williams. C'est très sympathique et très imagé. J'en parlerai plus tard. Donc, une fois qu'il a clôturé au-dessus de la ligne rouge, je suis entré pour une toute petite position.
et on est reparti pour un tour. Bon, là j'ai perdu, bah voilà, c'est comme ça, hein. On ne gagne pas à tous les coups. Donc, la vidéo de la semaine dernière, pour moi, est toujours d'actualité, puisque on voit donc cette belle progression. On voit donc les trois moyennes mobiles de l'alligator. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est la lèvre supérieure, la mâchoire et non, la mâchoire en rouge, c'est les dents et la lèvre supérieure. Tout est bien écarté. L'alligator a faim et il va se précipiter vers le haut pour manger et nous amener des os. C'est imagé, hein, moi j'aime bien, hein, c'est Bill Williams, il n'aime pas dire le RSI, le MACD, les choses comme ça. Voilà, comme cet indicateur ici qu'il a appelé l'indicateur génial. Voilà, c'est amusant. Hein. Donc effectivement, l'indicateur génial, au bout de 3 barres vertes au-dessus du zéro, c'est confirmé. Bon, la semaine prochaine, eh bien, il va certainement continuer, je l'espère. Bon, alors on a évidemment maintenant au-dessus de la tête, alors voyons voir les résistances. Donc pour l'instant, on n'a rien au-dessus de la tête jusqu'à 1,25. Effectivement, ici on aura certainement un petit passage difficile, certainement on va taper, on va revenir, peut-être bien avant de repartir. Et une fois cette ligne passée, là on pourra entrer d'une façon quasi certaine pour aller à 1,29. Et plus si affinité, hein, puisque je vous ai mis, moi, sur ma dernière vidéo, un objectif à 1,60 pour la fin de l'année. Hein. Ah oui, oui, bah, écoutez, hein, c'est l'analyse technique, il faut y croire, et puis voilà. Hein. Je vais faire d'ailleurs une série, non pas une série, je vais faire une belle vidéo sur les têtes et épaules, avec les résultats que j'ai obtenus l'année qui vient de s'écouler. Hein, ces fameuses têtes, enfin épaules, tête, épaule inversée, c'est-à-dire la tête en bas. Quand vous avez la même chose en haut, une épaule, une tête et une épaule, c'est une baisse. Hein. Mais je vais faire une vidéo spécialement là-dessus. Donc voilà, alors pour l'euro-dollar, ben écoutez, voilà, hein, il est venu taper très très bas, plus bas que mon stop que j'avais mis ici sous la tête. Ça peut invalider ma figure tête et épaule. Hein. Ça peut l'invalider, c'est-à-dire qu'il va peut-être se balader maintenant ici et puis ne pas aller là-bas, ce qui voudrait dire que ma figure tête et épaule n'est pas valable. Mais c'est l'avenir qui va nous le dire. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de suivre mes vidéos et je vous dis à bientôt pour une série spéciale sur les figures tête et épaules avec les résultats qu'on obtient. Vous allez voir, c'est assez magique. Voilà, merci de me suivre, mettez un petit pouce si vous y pensez, et puis abonnez-vous surtout. Voilà, vous ne raterez pas mes vidéos. Au revoir.